Bonjour, je viens d'écouter une capsule du groupe Canal+ sur YouTube qui présente son documentaire La Maison du Secret, où elle interviewait un agent, ce fameux Philippe qui travaille à la DGSI. Alors, pourquoi je fais cette capsule vidéo, vite fait, c'est pour vous rappeler un peu ce qui se passe actuellement et aussi comprendre le décodage, hein. Parce que déjà dans l'interview, ce fameux monsieur Philippe insiste pour dire que, au vu de la guerre informationnelle qu'il y a, il faut surtout faire confiance aux médias mainstream, lol, hein, et que sous-entendu, les streamers qu'il y a sur les réseaux sociaux sont tous suspicieux. On est tous des menteurs, on est tous fous, etc. Bon, il n'a pas dit ça, mais c'est un peu comme ça qu'il faut le comprendre. Bien entendu, pendant cette interview, il y a des petites séquences qui présentent concernant ce fameux documentaire, hein, où la DGSI est là, bien entendu, pour assurer notre sécurité, lol. Et il montre justement un agent de la DGSI en train de sensibiliser des directeurs d'entreprise, surtout dans des services, on va dire, sensibles, de leur faire comprendre qu'il faut faire attention, il y a des sources qui peuvent prendre de l'information, nani nana. Alors, je vais vous dire juste mon petit point de vue, hein, que j'ai déjà dit d'ailleurs. En France, si vraiment vous avez des intelligences dans une entreprise, c'est le renseignement français qui va mettre ses pions dans votre entreprise et ça se fera à coup de pied au cul à un moment donné. C'est où vous lâchez les licences ou alors vous allez vite dégager. Donc si vous voulez garder une indépendance, alors oui, il faut avoir un secteur protectionnel, mais ne faites surtout pas confiance à une structure gouvernementale occidentale. Surtout pas confiance. De toute façon, les espions, ils sont partout et ils ont tous les profils. Et pour finir, il y a quand même une chose que je veux rappeler concernant le renseignement. Alors c'est vrai que bon ben moi je suis fiché, hein, par rapport à mon conflit, par rapport à mon enfance. Bon, je vais pas reparler de ce qui m'est arrivé, mais moi je regarde que la réalité de ma vie, hein. C'est que moi j'ai eu des problèmes, je me suis fait chercher la merde par une structure d'État, et bien entendu, il y a personne qui me défend, hein, et c'est bien entendu, c'est moi qui est le terroriste, c'est moi qui est fou, c'est moi qui suis le voyou, etc. Et sachez qu'on est des millions de Français à avoir des notices défavorables par rapport à ça. La DGSI comme la DGSE, ce sont des structures qui sont là pour protéger des lobbying, des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup d'intelligence et qui ont surtout le pouvoir. Car il faut bien comprendre que contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui, les services, si vous voulez, de renseignement, ce n'est que, on va dire, une division parmi tant d'autres dans une structure gouvernementale, hein. Vous avez une multitude de niveaux, vous avez l'ultra secret, le confidentiel secret, le très secret militaire. Bon, il y a une multitude de secteurs et même dans un organisme comme la DGSI, vous pouvez être 5000, 10 000, hein, s'il y a deux personnes qui ont la maîtrise d'intelligence collective et qu'ils ont leur raccordement avec une structure, on va dire, extrêmement puissante au niveau international et qu'ils ont un poste, on va dire, décisionnel, je vais dire, ils manageront comme ils ont envie n'importe quel agent qui travaille au sein de la DGSI. Et puis doivent rappeler aussi que la DGSI, en ce moment, ils ont quand même pas mal de purges, hein. Il y a eu quand même pas mal d'assassinats ces derniers temps, hein. Donc je pense qu'ils sont mal placés pour essayer de se, on va dire, comment je pourrais dire ça avec objectivité, d'essayer de refaire de la com, parce que ce qui va se passer dans ce fameux documentaire, c'est faire de la com. Ah, ça veut dire qu'ils essayent de reprendre, on va dire, un avantage, alors qu'ils savent très bien, je veux dire, que tout le monde sait que les voyous sont des politiques, hein, ils font ce qu'ils veulent en France, et que c'est surtout eux, hein, on va dire, qui, font les turpitudes, hein, et on ne voit pas d'agents de la DGSI, hein, perquisitionner le directeur ou la directrice de France Travail, hein, qui vole des droits de chômage, hein, comme ça m'arrivait à moi, hein, etc., etc. Hein, je veux dire, vous les voyez jamais, hein, ces gens-là à la DGSI. Alors ils vous parlent de terrorisme, hein, donc ils vous disent qu'ils ont arrêté telle et telle personne. Personnellement, j'y mets un doute, parce qu'il y a aussi beaucoup de com. De toute façon, il faut bien partir d'un principe que les organes de renseignement, quand ça fait du documentaire, quand ça fait de la com, c'est qu'ils sont dans la merde. Ça, c'est quelque chose à savoir. Les services secrets, je vous le dis franchement, ça ferme sa gueule.
Voilà, il n'y a pas de légende non plus. Hein. On va pas apprendre à un gars, je vais dire, tu vas t'appeler machin, tu vas faire tel truc, on va te faire une histoire. Ça c'est faux, c'est pas vrai. Les agents espions de métier, je veux dire, sont des civils qui ont des convictions, qui ont des idées et qui sauront utiliser des outils pertinents pour défendre, on va dire, une cause. Ça, c'est la base de l'agent espionnage. Donc, quelque part, tout le monde est un agent espion, je veux dire, ou du contre-espionnage. Je veux dire, donc tout ça, c'est du baratin. Hein. Je vous le dis, en toute franchise, ça s'appelle du baratin. Je veux dire, ils font beaucoup de documentaires parce que justement, tout le monde sait que de toute manière, il y a cette nouvelle doctrine mondiale et que les enjeux, c'est de déclarer cette guerre à la Russie notamment parce que, on va dire, l'Occident perd pied. Mais c'est normal. Avez-vous vu la vie que nous avons dans ce pays? Regardez les 20 dernières années, comment on vit dans ce pays, etc. Donc voilà, ça m'a fait rire quand même de regarder un peu cette capsule. Je tenais à la faire pour rappeler aux personnes de ne pas tomber dans le panneau. Alors, je dis pas que il y a pas des choses qui sont fausses. Je veux dire, ou vraies. Je veux dire, oui, il y a des choses qui sont fausses. Mais on va dire que ils sont parfaitement au courant qu'aujourd'hui, les médias, on va dire alternatifs, ont pris le contrôle. Et même si certains, on va dire, ils n'ont pas la gueule de l'emploi parce que ils ont une manière de s'exprimer, mais que à travers les lignes, ils arrivent à communiquer avec leur audimat, hein, et qui disent des choses avec pertinence, je veux dire, c'est bien fait aussi pour les services secrets, hein, pour la DGSI, etc. Hein, ils n'avaient qu'à faire le ménage. Hein, on n'attend que ça, d'ailleurs. Moi, je serais très heureux demain de récupérer mes droits chômage, que la directrice du Pôle emploi de Saverne soit condamnée, et ainsi tous ceux qui m'ont fait du mal dans mon procès, par exemple, dans mon affaire. Hein, je veux dire, moi, je serais très heureux. Hein, le procès prud'homal qui m'a pas été payé, etc. Je serais heureux aussi que ces gens-là soient au final condamnés, quand on sait qu'en France, quand les gens ils sont condamnés, hein, je veux dire, il passe à l'as. Hein, tout le monde le sait, on la connaît la magouille. Donc la com, je veux dire, ça fait rigoler. Moi, ça m'a fait rire. Et puis pour finir, je vais pas regarder ce documentaire de la Maison des Secrets parce que je sais lire entre les lignes. Puis de toute façon, ça s'appelle un reportage style Le Roi Merlin. Vous savez, quand des fois le Roi Merlin, quand ils avaient commencé, ils vont appeler les journalistes, venez voir un peu. Vous savez, des reportages dans le JT. Vous savez, on vous fait des documentaires sur l'inflation et puis vous voyez le Roi Merlin. Vous voyez, tout ça, c'est de la com, c'est payé, tout ça. Ben c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. On fait un documentaire. Alors je sais pas ce qu'ils vont dire encore dedans, mais sachez que ça c'est de la com et c'est là où ça prouve justement que les services secrets, je veux dire, ils sont vraiment dans la merde absolue. Je veux dire, parce qu'ils en arrivent justement à faire de la communication et essayer de reprendre un peu cette tendance, hein, en voulant dire à ceux qui vont regarder ce contenu sur Canal+, qu'il faut surtout faire confiance aux médias mainstream. Vous aurez remarqué d'ailleurs que Pascal Praud, hier, il a presque versé une larme sur la condamnation de Nicolas Sarkozy. Peu cher. Et puis pour finir, je me pose une question, si ils vont parler des pédophiles à la DGSI dans ce reportage. Vous savez, il y en a beaucoup des vrais pédophiles, ceux qui ne sont pas condamnés, tout ça. Hein? Voilà. Allez, bonne soirée.